Cancer, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Merci d'abord pour votre présence. Donc, on est ensemble pour parler des énergies pour le mois de juillet 2024. Évidemment, vos énergies, si vous vous reconnaissez dans ce tirage et s'il a du sens pour vous, hein, ça va de soi. Merci toujours de prendre du recul. Si ça vous parle pas, j'espère que ce sera peut-être pour une prochaine fois. Je tiens d'abord à vous remercier toutes et tous pour votre présence, pour votre bienveillance également, pour tous vos soutiens. Merci de tout mon cœur. Une petite précision, c'est à peu près la troisième fois, je crois, que je reprends cet enregistrement. Mon matériel est apparemment défaillant pour cette vidéo. Donc, ça ne filme pas, ça a coupé plusieurs fois. Je pensais que c'était en train de filmer et ça n'était pas le cas. Donc, cette fois-ci, je vais vérifier au fur et à mesure de l'avancée de l'enregistrement. Vous ne me verrez pas tirer ces cartes qui sont les cartes que j'ai tirées. Normalement, je le fais avec vous, mais qui sont les cartes que j'ai tirées pour l'extension. Je suis désolée, je ne pourrais pas vous le montrer puisque ça n'a pas enregistré, mais je les ai conservées. Et en parlant de l'extension, étant donné que c'est votre période anniversaire, vous aurez accès à l'extension librement. Ça ne sera pas payant pour vous et j'en profite évidemment pour vous souhaiter un très très bon anniversaire, un petit peu en avance sans doute. Alors, on va parler tout d'abord des arcanes majeurs. Vous avez le jugement, je vous rappelle que c'est la carte qui est venue lors du tirage semestriel. Cette carte est importante parce qu'elle peut nous donner une information sur une énergie un peu dominante pour vous. Arcane majeur, vous avez la tempérance dans la position de ce qui s'est peut-être manifesté pour vous avant le mois de juillet. La grande prêtresse dans la position de ce que vous désirez le plus, l'impératrice ici dans la position peut-être de ce qui est en train de se manifester et que je trouve particulièrement intéressante par rapport au jugement. Vous allez comprendre, on va en parler. Des deniers, des bâtons, euh, des coupes, pas d'épée pour vous, on est d'accord, je vais vérifier quand même. Pas d'épée pour vous. Cancer, vous aviez au mois de juin, pardonnez-moi, je vérifie de nouveau parce que comme je l'ai vérifié tout à l'heure, voilà, au mois de juin, vous aviez la tour. Alors la tour, c'est une carte qui nous parle d'une situation qui a complètement changé, d'une relation peut-être qui a complètement changé, de quelque chose en tout cas qui a été bouleversé sans doute en profondeur. Et évidemment, l'intensité de ce bouleversement va dépendre non seulement de votre situation individuelle, mais de ce dont il peut s'agir pour vous. Parfois, ça peut être une rencontre qui fait que tout d'un coup, quelque chose vient complètement se déstructurer ou se restructurer. Parfois, c'est une information qui arrive de l'extérieur ou une situation qui est vraiment complètement métamorphosée par quelque chose d'inattendu, par quelque chose de brutal, par quelque chose d'absolument imprévisible. Parfois, c'est nous qui sommes à l'origine d'un changement parce qu'il était nécessaire, mais c'est un changement en profondeur. Et puis parfois, c'est simplement la vie qui s'écoule et qui amène des changements importants. Donc, cette carte-là, cette énergie-là, nous amène aujourd'hui vers le jugement qui, lui, nous parle du renouveau, qui, lui, nous parle de la renaissance de quelque chose. Le jugement, c'est toujours important de prendre en compte qu'il y a l'idée dans la renaissance, dans la seconde chance peut-être aussi que vous vous donnez en juillet, ou dans le renouveau que vous amenez, que vous laissez sans doute quelque chose se terminer, quelque chose s'éteindre, peut-être de façon naturelle, ou quelque chose mourir un petit peu. Et ça va vous permettre à vous de vous concentrer, d'assumer aussi ce que vous éprouvez, d'assumer ce que vous ressentez, d'assumer vos pensées de façon un peu plus authentique et un peu plus sincère. Donc, c'est se défaire des masques, c'est enlever les vieilles peaux qui n'ont plus rien à faire là, retirer les pelures et puis se présenter au monde quelque part dans le plus simple appareil. C'est un petit peu ça. C'est le fait d'assumer sa différence, d'assumer son originalité aussi parfois, et puis d'apporter quelque chose qui va permettre une forme de régénération. Votre état d'esprit, alors là c'était assez troublant au moment du tirage parce que la 5 de denier est accompagnée ici du roi de bâton. On a quand même deux cartes qui sont surprenantes dans leur... pardonnez-moi, je vérifie si ça tourne toujours. Oui. Pourquoi c'est surprenant cette association? D'abord parce que la 5 de denier, comme toutes les 5 d'une façon générale,
va parler d'une instabilité. Ici, c'est une instabilité qui est en lien avec vos peurs, la peur du vide, la peur de l'absence, la peur du manque, la peur de se retrouver seul, la peur de manquer d'argent, de ne plus avoir d'appartement parfois, de ne plus avoir de lieu de vie, de maison, la peur de se retrouver rejeté, et puis aussi un sentiment parfois d'humiliation. Ça peut représenter tout ça. Et je trouvais surprenant que ce soit accompagné de ce roi de bâton qui, lui, par contre, est quelqu'un qui justement n'a pas peur. C'est quelqu'un qui va au-devant des choses. C'est quelqu'un qui prend en main pour vivre intensément, pardonnez-moi, pour vivre intensément les aventures, les possibilités, les nouvelles opportunités, les défis. C'est vraiment dans son ADN. Alors, est-ce qu'il y a peut-être un lien de cause à effet, c'est-à-dire que vous êtes concentré sur le fait de ne pas vous laisser manipuler par vos inquiétudes, par vos peurs, par cette instabilité, par ces doutes, et par tout ce qui peut être inquiétant finalement pour vous, et que de ce fait, ben, en réaction, vous prenez les rênes, vous prenez la direction, vous engagez, vous communiquez, vous vous exprimez, vous défendez vos idées, vous parlez de vos principes, de vos idéaux, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible que ce soit le moteur finalement de quelque chose. En tout cas, ce que ça nous indique, c'est que vous êtes focalisé sur ce qui pourrait être éprouvant pour vous, de telle sorte que ça vous permet de déployer cette énergie d'un roi de bâton. Que vous soyez un homme ou une femme, on parle d'une énergie très solaire, très dynamique aussi, et qui justement, face à ces peurs, rentre dans le dur. On ne recule pas, on prend en charge, on y va. Ce qui s'est peut-être manifesté pour vous, c'est représenté par la tempérance. Vous le savez, tempérance, c'est je vais dans des situations qui vont être parfois des situations de crise ou des situations en tout cas aiguës, je vais amener toute la douceur nécessaire pour que ça puisse se passer le plus doucement possible. Dans des situations qui ne sont pas énergiques, qui manquent de ressort, je vais amener toute la dynamique nécessaire. C'est-à-dire que c'est une façon de s'adapter aux situations que vous avez vécues, notamment peut-être dans les changements dont la tour nous parlait, d'avoir su vous adapter aux situations pour les vivre de la façon la plus fluide et la plus douce possible finalement. Et de vous adapter aux changements, de vous adapter au rythme, de vous adapter à l'évolution des choses pour vous permettre justement cette régénération, pour vous permettre de comprendre que certaines choses, ben, il fallait passer dessus parce que c'était terminé, et de vous permettre aussi à vous de vous réinvestir dans l'instant et dans ce que vous viviez, avec douceur, avec une forme de bienveillance aussi. Vous, ce que vous désirez, c'est représenté par la grande prêtresse. Pardonnez-moi, je vais vérifier. Oui. La grande prêtresse, hein, alors, c'est toujours une carte un petit peu particulière parce que la grande prêtresse nous parle de sagesse, nous parle d'introspection, nous parle de lenteur aussi. Alors, c'est pas la même lenteur, par exemple, qu'on peut retrouver avec une carte comme l'ermite, mais on est sur un rythme qui sait prendre son temps. C'est un temps qui va être mis à profit pour des révélations. Alors, quand on parle de révélations, souvent, on l'appelle la gardienne des secrets, la grande prêtresse. Pourquoi? Parce qu'elle va permettre à la conscience de réaliser certaines choses qui étaient très, très enfouies dans le subconscient ou dans l'inconscient. Elle a cette capacité, c'est pour ça qu'on l'appelle la gardienne des secrets, de déchirer le voile, parce que quand elle arrive dans un tirage, elle amène une révélation. Elle amène une clarification, elle amène des réponses. Et elle a ce pouvoir, j'ai envie de dire, de déchirer le voile entre ce qui est su mais pas pensé, pas conscientisé, et ce qui se révèle, ce qui va être conscientisé. Elle nous parle aussi, cette grande prêtresse, dans ce que vous désirez, de faire confiance à votre sensibilité. Pour celles et ceux qui sont peut-être dans des domaines un petit peu particuliers, on parle de clairvoyance. C'est-à-dire qu'elle est capable de percevoir les signes un peu subtils ou très subtils qui vont lui permettre d'avoir des réponses qui sont extrêmement justes. Elle a une justesse d'anticipation, de perception qui est un petit peu hors norme. Et peut-être que ce que vous voulez, c'est vous appuyer, vous servir de votre boussole intérieure pour vous permettre de prendre les directions parce que vous faites confiance à cette boussole, parce que vous faites confiance à votre petite voix. C'est ça que vous voulez. Dans
Dans le domaine de ce qui va peut-être pouvoir venir vous aider, vous avez la 9 de bâton. On voit un personnage ici qui porte des cicatrices. Cette 9 de bâton nous parle de plusieurs choses. D'abord d'une fatigue. Une fatigue réelle. Une fatigue parfois intellectuelle, mentale, psychologique, parfois physique également. Des traces que les expériences ont laissées dans votre cœur, dans votre corps. Les traces que on peut retrouver dans votre façon de réagir, dans vos émotions, dans vos rapports aux autres. C'est possible. Cette fatigue-là, dont nous parle cette carte, elle est mise en avant pour nous parler surtout de votre ressource à tenir bon. Et c'est ça qui va venir vous aider. Pourquoi vous avez cette ressource? Parce que vous savez que vous n'êtes pas loin d'arriver au terme d'une situation qui va vous permettre de déposer le fardeau peut-être que vous portez actuellement sur vos épaules. Le fardeau de vos responsabilités, le fardeau de tout un tas de choses que vous avez peut-être mises en place dans votre vie de façon générale ou dans un domaine ciblé pour vous, professionnel ou sentimental, amical, peu importe, familial, de déposer tout ça. Alors même s'il y a de la fatigue, même s'il y a l'idée que vraiment il est temps que ça s'arrête, il y a surtout je vais tenir bon parce que je sais que j'arrive au bout, parce que je sais que tout ce chemin que j'ai parcouru justifie aujourd'hui que je défende cet endroit où je me trouve parce que c'est le dernier endroit avant de pouvoir me poser un petit peu. Et donc il y a aussi l'idée d'être un peu sur la défensive parce qu'il y a cette conscience de la vulnérabilité aussi. Mais c'est ça qui va venir vous aider. Parce que cette conscience-là, c'est quelque chose qui vous permet de miser sur la régénération, sur l'aventure, sur la dynamique, sur l'optimisme aussi. C'est pas quelque chose qui vous a tué non plus. Hein. Vous êtes fatigué peut-être, mais vous êtes quand même dans une énergie. Elle parle de ça, elle parle de cette ressource. Dans le défi, vous avez la reine de coupe. Alors, ce qui est intéressant avec cette reine de coupe, c'est qu'on la compare souvent, on va dire dans une moindre mesure ou avec une intensité peut-être un tout petit peu revisitée. On la compare souvent à la grande prêtresse. Pourquoi? Parce que la reine de coupe nous parle aussi de son intuition, de cette sensibilité particulière et singulière qui fait qu'on capte mieux les choses, qu'on les capte avec beaucoup de justesse, qu'on les capte avec beaucoup d'anticipation finalement. Et je pense qu'ici, peut-être que ça peut être un défi pour vous aussi de faire confiance à cette petite voix intérieure. Mais il n'y a pas que ça. La reine de coupe, on l'appelle également l'infirmière du tarot. C'est-à-dire qu'elle va nous parler de ce qui va prendre soin de vous, soin de votre esprit, soin de votre corps, soin de vos blessures. Et puis peut-être aussi l'idée que dans le soin, dans l'attention que vous allez pouvoir porter à tout ce qui vous met peut-être en état de fragilité, de vulnérabilité sur le plan émotionnel, peut-être que le défi, ça va être aussi d'être capable de gérer ses émotions. Donc, ça peut passer par l'idée d'aller prendre de l'aide auprès des gens que vous aimez. Pourquoi pas auprès de quelqu'un avec la reine de coupe, de quelqu'un d'un signe d'eau comme vous. Les signes d'eau, ce sont les cancers, les poissons et les scorpions. Ça peut être l'idée de vous ouvrir une porte comme ça en vous disant là, il faut aussi s'écouter de l'intérieur. Le défi est là, en tout cas pour vous. Dans la sphère professionnelle, vous avez la 6 de coupe. Alors, je dois bien vous avouer une chose, c'est que la 6 de coupe ne touche pas le domaine professionnel. Pourquoi? Parce que c'est une carte tout simplement qui fait référence à l'enfance, qui fait référence au passé et qui n'a pas de... Voilà, on va dire que le domaine professionnel est ici assez inexistant. Hein, elle nous parle des moments de la candeur, elle nous parle des moments que l'on se remémore, des moments de plaisir, elle nous parle de tout ce qui va pouvoir vous inviter finalement à retrouver vos joies d'antan pour vous ressourcer, pour repartir d'un bon pied. Et comment vous allez pouvoir, dans le domaine peut-être professionnel, prendre soin de votre enfant intérieur. Ce que j'en comprends moi, c'est que dans la sphère professionnelle, peut-être qu'il va vous falloir faire preuve d'un petit peu de maturité, d'une certaine façon, pour être dans ce que vous vivez sur l'instant présent. Et ne pas sans cesse être en arrière, en vous disant c'était mieux, c'était bien, etc. Donc, je pense qu'il y a ça, parce qu'il y a quand même, je n'oublie pas cette 5 de denier ici, il y a quand même des inquiétudes possibles.
donc pour certains et certaines. Il y a l'idée aussi de prendre un peu le devant de la scène, dans certains cas. Tout ça fait qu'à un moment donné, il faut vivre l'instant présent. Projetez-vous dans l'instant présent. On va clarifier hein, après, de toute façon, avec les cartes de l'extension. Le cavalier de bâton dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, alors lui, pour le coup, il est dans une véritable dynamique de découverte, d'aventure, de projet, de désir, d'envie. Les bâtons, vous le savez, c'est le domaine de la joie, de l'enthousiasme, de la passion, du désir, de la vie éclatante, de la vie trépidante, de tout ça. C'est le feu, c'est vital. Donc, on est dans le domaine sentimental, ce cavalier, c'est une dynamique de curiosité, c'est une dynamique de rencontre, c'est une dynamique de désir aussi et d'envie. Donc, peut-être que vous mettez en place de nouveaux projets avec vos partenaires, peut-être que c'est une période, puisque certains et certaines auront la chance d'être en vacances, de voyager, de partager des moments comme ça d'aventure, de mettre en place, voilà. C'est cette dynamique-là, en tout cas, dans vos relations. Pour ceux et celles qui ne seront pas forcément en vacances ou qui n'auront pas le loisir de bouger hein, géographiquement, c'est répondre à des invitations, c'est créer des opportunités, quoi qu'il en soit, même au quotidien. Hein, ça peut être aussi simple que ça. Hein. Mais c'est vraiment Allez, j'y vais. Je me lance, j'ai envie de vivre quelque chose, j'ai envie de découvrir quelque chose et j'y vais. L'impératrice, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, je vous disais que c'était très intéressant par rapport au jugement. Pourquoi? Parce que le jugement, on parle de renaissance, et avec l'impératrice, on parle de naissance. Parfois réelle et concrète. Dans certains cas, peut-être que ce qui vous permet de retrouver un souffle nouveau, c'est d'accueillir un enfant ou de vous projeter dans un désir d'enfant. D'une façon générale, elle représente l'impératrice, la terre-mère, la terre nourricière. C'est pour ça qu'on parle de fécondité, c'est pour ça qu'on parle aussi de fertilité, mais ce qu'elle vient nourrir, c'est quelque chose qui à l'intérieur de vous provoque une émotion, provoque un désir. Ça peut s'exprimer par un projet, ça peut s'exprimer par une nouvelle idée, ça peut s'exprimer par une nouvelle rencontre, par un nouvel amour. C'est quelque chose qui parle à vos désirs et à vos envies, qui prend naissance et que vous allez avoir, vous, envie de voir vivre, de voir se déployer, de voir s'exprimer. Et que vous allez porter avec tout l'amour dont vous êtes capable pour voir cette chose-là exister dans le monde dans lequel vous faites vos expériences et vous vivez et vous évoluez. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que cette renaissance, parfois avec des énergies un petit peu complexes, hein, la tour, c'est pas forcément la tour et le jugement, on n'est pas forcément sur des énergies qui sont simples. C'est complexe parfois hein, à traverser parce qu'il y a du renoncement, parce qu'il y a des changements qui sont importants, qui sont parfois brutaux. Mais cette régénération, c'est quelque chose qui vous pousse aussi, qui vous amène à révéler quelque chose de nouveau, à mettre en place quelque chose de nouveau et quelque chose d'important. La 7 de denier, c'est une carte qui nous parle du regard que l'on pose sur un moment, sur un chemin, sur une histoire, sur une séquence. On regarde ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui a été accompli, pas accompli, réussi, moins réussi, manqué, ce qui a été, comment on s'est engagé, ce que ça nous a rapporté, le temps qu'on y a passé, les résultats que l'on a obtenus. C'est un bilan. Ce vers quoi vous allez à la fin du mois, c'est un bilan. Un bilan qui va vous amener vers la nouveauté puisqu'au mois d'août, vous avez le fou. Donc un bilan qui est nécessaire parce qu'il se pose en questionnement et c'est ce qui va permettre de déclencher quelque chose, vraiment un nouveau départ. On verra ça évidemment au mois d'août. Alors, là, je vais disposer les cartes. Je suis désolée de ne pas vous montrer le tirage, mais je ne triche pas, c'est celles qui sont venues. Donc, la 9 de bâton ici pour l'état d'esprit. Donc, ces cartes-là, je vais les développer dans l'extension. Comme je vous disais, vous y avez accès librement et gratuitement, hein, puisque c'est votre saison anniversaire. Et on va clarifier tout ça. L'ermite ici avec tempérance. 2 cartes de sagesse, hein.
2 cartes de sagesse, c'est important de le dire. Avec la grande prêtresse, la tour. Vous voyez, j'ai même pas pris le temps de les regarder en fait. La tour, c'est celle que vous aviez le mois dernier, on en parlait tout à l'heure. La tour, c'est vraiment en lien, c'est-à-dire avec toute la déstructuration ou la réorganisation de quelque chose. La 5 de coupe ici, dans ce qui va peut-être venir vous aider. La 10 de denier avec la reine de coupe. Ça, c'est très intéressant aussi. L'as de denier ici avec la 6 de coupe. Alors là, ce qui est... Regardez, la 6 de coupe ici, on la retrouve 2 fois. Tout est en lien, en fait. J'aime bien l'écho comme ça, quand, même si c'est sur 2 domaines différents, on comprend que tout est en lien. Le fou, c'est l'arcane qu'on retrouve aussi le mois prochain. On parlait d'un principe de création ici avec l'impératrice. On retrouve ce principe-là. C'est ça, vous êtes en train de vous donner une nouvelle perspective. Très, très importante peut-être pour vous. Et la 3 de coupe pour accompagner ce bilan. Je retrouve celles et ceux à qui ce tirage a parlé pour l'extension. Je vous remercie vraiment de tout mon cœur encore une fois. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez bien sûr dans la mesure du possible en fonction de vos circonstances de vie. Et puis je vous dis à très bientôt, profitez de l'instant présent.